flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui lundi 2 mars. J'espère que vous allez tous bien. Je souhaitais donc tous vous saluer. Je suis en train de battre l'oracle du Tao pour vous donner la petite météo énergétique pour le lien de flammes jumelles en ce début de semaine. Donc là, j'ai une carte qui vient de sauter. Donc on me parle de la beauté de ce qui est petit, de découverte de l'extraordinaire, de grande attention. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment une idée avec cette carte-là d'élévation, d'éveil spirituel, de prise de conscience. On va voir s'il y a d'autres cartes, oui, dans l'oracle du Tao. Et on me parle de contemplation. Vous voyez, donc effectivement, là, les énergies de cette semaine vont plutôt amener, vont plutôt parler à des personnes qui sont dans une phase d'introspection, qui sont un peu en repli sur soi-même et qui ont une compréhension, je dirais, accrue de ce qui les entoure. C'est comme une idée d'une prise de conscience, là, de quelque chose, un déclic. Donc on va voir de quoi ça va parler et on nous parle d'accomplissement. Donc là, en ce début de semaine, il y a des personnes, bien sûr ça ne va pas parler à tout le monde, hein, il se peut que ça soit déjà arrivé, que ça arrive en ce moment, que ça arrivera dans plusieurs jours. Il peut aussi que ça ne vous parle pas ou qu'une partie des choses vous parle, mais pas tout. Bref, ce n'est pas une guidance personnalisée. Si vous souhaitez donc un rendez-vous, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Donc là, il y a vraiment cette idée d'un accomplissement, d'un réveil, d'une libération pour une personne qui, je dirais, à l'issue d'un certain repli sur elle-même, une certaine contemplation, vit un éveil, d'accord? Donc pour moi, le papillon, là, sur la ligne rouge, pour moi, c'est une progression, une élévation. Donc c'est des belles énergies, hein. On va voir, là je bats l'oracle du chemin pavé d'or pour voir ce qu'on me dit sur les énergies de cette semaine. Ah, donc on nous parle de l'âme sœur. Donc dans ce jeu-là, il n'y a pas de carte de flamme jumelle. Donc on vous parle effectivement de votre flamme jumelle ou de votre âme sœur, ça peut parler aussi aux âmes sœurs, hein, d'accord? Donc on nous dit, voilà, on va voir qui ça concerne, si c'est le masculin ou le féminin, ou la féminine, mais en tout cas, il y a une des deux personnes qui aujourd'hui franchit une nouvelle étape dans son accomplissement personnel, suite à une contemplation, il y a eu un éveil spirituel, et on nous dit effectivement que cette situation donne de la force à cette personne, d'accord? Donc la force, c'est avoir la capacité, je veux dire, à pouvoir agir, à être dans l'action, à pouvoir se respecter, aller dans le sens de ce qui nous correspond, ok? Et on nous parle de l'intention. Alors l'intention, effectivement, dans le cadre de cette contemplation, hein, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une personne qui, dans le cadre de cette contemplation, s'est rendu compte, effectivement, qu'il n'était pas, je dirais, en corrélation avec ses intentions de départ. C'est-à-dire, il souhaitait quelque chose, mais quelque part, il se le refusait, ou bien il ne l'ancrait pas dans la matière. D'accord? Donc, c'est il ou elle, hein, c'est une personne. OK? Donc là, il y a vraiment ce retour à soi qui permet de voir quelles sont nos réelles intentions, mais à tout niveau, hein, pas uniquement au niveau affectif, hein, ça peut être aussi au niveau professionnel, au niveau amical. En tout cas, il y a ce regard vers ses intentions premières et une force à vouloir véritablement les mettre en place, les respecter pour pouvoir parvenir à cet accomplissement. Donc c'est quand même de très belles énergies sur ce début de semaine. Maintenant, je vais demander à l'oracle des âmes jumelles dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Donc, on a un masculin, effectivement, qui est en train de traiter l'ancien, les situations karmiques. Pour moi, vous voyez,
des situations du passé qui ne sont pas complètement bouclées. Hein. Donc il y a comme un petit retour là où il y a encore un dossier, vous voyez, c'est des valises, et il y en a une qui est ouverte, il y a quelque chose qui sort encore. Donc tout n'est pas rangé, tout n'est pas classé. Il y a encore une situation là qui doit être traitée. Et c'est peut-être cette raison-là pour laquelle on parle d'intention. Hein. Donc probablement que le masculin procrastinait peut-être par rapport à cette situation, ne souhaitait pas regarder les choses en face, avait peut-être un peu peur de secouer le cocotier. Mais là, on nous dit qu'il y a eu cette contemplation, hein, et ça a permis véritablement d'être libéré. Alors, je vais voir s'il y a une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Et donc désormais, on est face à un masculin qui est dans la quête, qui est en cours de traitement de cette situation karmique. Ça peut correspondre à une blessure, hein, de l'âme, mais ça peut aussi correspondre à une situation bloquante, toxique. Donc là, on est face à un masculin, vous voyez, qui est en recherche, dans la quête de se libérer de cette situation. On va voir maintenant en miroir chez la féminine dans quel état d'esprit elle est. Alors, on a une féminine, donc ça va parler aux féminines qui sont plus ou moins équilibrées au niveau de leur polarité, hein, qui ont réussi à accéder à cette complétude dont on parle souvent, et qui désormais, je dirais, est plutôt alignée. Alignée, hein, entre les souhaits de son âme, de son cœur et de son esprit. Donc on va voir, et effectivement, là, ça va parler à des féminines qui sont, elles, dans l'illumination. Alors, les cartes du début, ça peut concerner aussi la féminine, hein, puisqu'on nous parle d'illumination, pardon. Vous voyez, de contemplation, de rééquilibrage éventuellement, pour pouvoir ascensionner et être, je dirais, libéré de certaines situations. Donc là, on est face à une féminine qui est plutôt dans des énergies plutôt positives. Hein. Donc là, je ressens beaucoup de joie, voilà, une légèreté vraiment, vous voyez, voilà, cette carte-là peut parler pour la féminine, vraiment une légèreté, comme si c'était ouf, hein, ça y est, j'y suis arrivée, j'ai bien travaillé, le travail est bien fait, je suis dans ma réalisation finale. Ça me parle aussi de chemin de vie, hein, pour la féminine, donc probablement que pour certaines féminines, vous êtes désormais sur votre chemin de vie par rapport à une profession, par rapport à votre relationnel ou autre. Alors, je demande maintenant à l'oracle, aux cartes lumière, de me dire pour le masculin, dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on est là chez un masculin qui est dans l'acceptation de cette situation, de la refermer. Ok, là où le masculin parfois rechignait à regarder les choses en face et à les modifier, là véritablement on est face à un masculin qui regarde les choses en face, qui est désormais, je dirais, convaincu, hein, de certaines choses suite à cette contemplation et par rapport à ses intentions, et pour le fait qu'il va entrer dans une phase, je dirais, de transformation, parce qu'il y a déjà l'acceptation, le fait d'accepter les choses, et ensuite, une fois qu'on les a acceptées, il va falloir les ancrer dans la matière. Hein. Donc on va voir si le masculin en est là. Hein. En tout cas, il est dans l'acceptation de changer quelque chose dans la matière. Et je pense que certains masculins en sont là, parce que là, la carte parle bien de déblayage, hein, vous voyez, donc la flamme qui repousse, alors là, qui repousse une femme. Donc il est possible, hein, que certains masculins retrouvent cette force, hein, vous voyez, qu'il y avait au départ, là, sur les énergies, cette force, et pour pouvoir repousser une situation karmique liée au passé, hein, par rapport à une femme. Ok, voilà comment ça me parle. Maintenant, je vais demander pour la féminine, dans quel état d'esprit est la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Eh bien, écoutez, ça ne m'étonne pas, pardon, hein, je bouge le téléphone parce que les cartes tombent.
Donc on est chez une féminine, bah regardez, qui est dans la renaissance. Hein. Elle renaît à elle-même, elle déploie ses ailes. Alors, ça peut parler à des féminines, vous savez, qui étaient pas mal en souffrance ces derniers temps, hein, qui étaient dans la nuit noire de l'âme. Pour certaines, sur la dernière guidance, on avait vu qu'elles allaient se sortir de cet état-là. Véritablement, vous voyez, elles ont eu cette force et elles vont renaître à elles-mêmes. Donc ça peut parler aussi au niveau des énergies de cette semaine, la petite météo énergétique. Ça peut parler aussi pour cette féminine qui renaît à elle-même par rapport à quoi? Eh bien, elle aussi, regardez, elle s'adapte. Donc, je pense que là, il s'agit des féminines qui ont fait un travail sur elles, qui ont, je dirais, regardé en face leurs blessures et qui ont commencé leur travail ou qui ont fait leur travail. Donc, vous voyez, l'acceptation, l'adaptation en miroir, ce sont vraiment des cartes très positives, que ce soit pour le masculin ou la féminine. Oula, mince, je vais aller ramasser les cartes qui sont tombées derrière. Donc là, pour la féminine, il y a cette idée d'avoir accepté une certaine situation, mais pas... Là, on ne me parle pas de résignation, vous voyez, on me parle de progression, d'évolution. Il y a la chenille, vous voyez, qui devient chrysalide et ensuite papillon. Hein. Donc là, ce sont des féminines qui ont réussi à dépasser le changement. Ok. Et on nous parle... Pour la féminine également, et là regardez, c'est drôle, il y a encore là aussi 2 cartes rouges, donc c'est des cartes de transformation. Il y a une féminine, voilà, qui rentre dans une phase de réconciliation, hein. Donc réconciliation probablement par rapport à sa flamme, ok, mais déjà réconciliation par rapport à elle-même dans le sens où, vous voyez, ces 2 cartes là pour moi me parlent, hein, les 2 énergies équilibrée, et bien là aussi on peut parler d'énergie équilibrée. Donc réconciliation déjà par rapport à elle-même, elle s'est adaptée, donc elle n'est plus véritablement dans la souffrance, et puis avec une réconciliation possible aussi du coup avec son jumeau maintenant qu'elle est équilibrée. Hein. Alors je vais demander maintenant à l'oracle de la spiritualité de me dire pour le masculin, s'il vous plaît mes guides. Merci de me dire pour le masculin sur cette semaine. Et on nous parle d'intention encore pour le masculin. Je vous rappelle que sur les énergies tout à l'heure du départ, on nous parlait d'intention. Donc probablement que ces changements-là dont on avait parlé tout à l'heure au début, hein, je vais les remettre, peuvent parler pour le masculin. Un masculin qui se libère d'une situation, qui voit la beauté dans ce qui est autour de lui suite à une contemplation. Donc là, on nous confirme que le masculin regarde en face ses intentions du cœur. Et quand je dis ça, j'ai la carte, le désir du cœur qui sort. Merci mes guides, c'est fou. En même temps, donc un masculin qui est dans le souhait désormais d'écouter son cœur, je veux dire, de ne plus se fourvoyer, de ne plus se priver. Hein. On était là face à un masculin, je dirais, qui ne s'écoutait pas, qui faisait passer les autres avant. Et là, pour le coup, suite à cette transformation, on a un masculin qui désormais désire écouter son cœur. C'est-à-dire qu'il ne fait plus passer les autres avant lui. Hein. Il y a une idée d'équilibre là pour le masculin. Alors, pour la féminine, on va voir, s'il vous plaît, mes guides, avec l'oracle de la spiritualité, ce que vous pouvez me dire pour la féminine. Et vous voyez, on est chez une féminine, il y a la carte de connaissance sacrée. Pour moi, elle se réconcilie avec ce lien. Elle a accepté, elle s'est adaptée avec ce que implique ce lien. Donc ça peut parler aussi à des féminines, parce qu'il y a pas mal de personnes, hein, il y a une charrette là, de personnes qui sont en début de parcours, beaucoup de féminines, parce que les masculins n'en sont pas encore là, mais qui, voilà, je le vois au niveau des commentaires, qui ont ouvert les yeux sur ce lien, qui se posent des questions. Donc effectivement, certaines féminines qui ont souffert, hein, qui ont dû s'adapter et qui se renseignent certainement sur ce lien et ce que ça implique. Et pour les autres, bah, écoutez, on vous dit, voilà, hein, elles se sont réconciliées en elles-mêmes par rapport, voilà, pour celles qui sont dans la renaissance, elles se sont réconciliées envers elles-mêmes et envers le lien aussi, et probablement elles ont aussi des messages, hein, me dit-on, des messages peut-être via les rêves pour les féminines.
Ou alors des messages écrits, elles tombent sur des textes, vous voyez, qui leur parlent. Et quand je parle de texte, on me sort la carte de l'inspiration. Alors, regardez quand même les deux cartes là, l'intention, l'inspiration. Donc là, vraiment, on est sur des énergies d'une féminine qui, suite à cette adaptation à la situation, à cette renaissance, elle s'ouvre à certaines connaissances liées au lien, mais pas que, on me dit aussi par rapport à ses dons, à ses capacités. Et on nous parle d'une féminine qui va être à l'écoute de ça et qui est plutôt inspirée, donc plutôt, je dirais, dans des énergies positives. Il y a une idée d'être, comment dire, de vibrer pour ça, de trouver ça, je veux dire, magique. C'est comme ça que ça me parle. Alors, pour le masculin, je vais demander maintenant à l'oracle. Alors, c'est quel oracle celui-là ? L'oracle de la géométrie sacrée, on lui parle du chakra du cœur, donc on nous confirme la guérison pour le masculin. La guérison du cœur, regardez, tout à l'heure j'ai sorti les désirs du cœur, le chakra du cœur, la guérison du cœur. Donc là, véritablement, un masculin qui va ouvrir désormais son cœur, désormais qu'il se déleste de tout ce qui ne lui convenait plus. Donc c'est très très positif. Alors, pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides ? Pour la féminine, on nous parle de compassion. Alors là, la fréquence de la compassion, je vais vous lire le texte, renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit de la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers un monde à travers votre cœur. Donc là, vous voyez, par rapport aux connaissances sacrées, on dit à la féminine que voilà, maintenant qu'elle a certaines connaissances, il faut qu'elle soit dans la compassion, dans l'ouverture de cœur, ne pas être dans le jugement, qu'elle a finalement, je vous ai parlé de capacité, la capacité, je dirais, d'enseigner cette compassion par l'exemple, me dit-on. Voilà, donc là, on se retrouve face à une féminine qui, suite à sa renaissance, est dans la compassion par rapport à son masculin, et qui peut, de ce fait, soutenir éventuellement les autres par rapport à ses connaissances sacrées. Donc peut-être des féminines flammes jumelles qui peuvent soutenir d'autres flammes jumelles. Ça peut nous parler comme ça aussi. Alors, on a vu le côté émotionnel, spirituel. Maintenant, on va voir ce qui va se passer en ce début de semaine pour le masculin, s'il vous plaît. Donc déjà, on a vu qu'il ouvrait son cœur suite à un déclic, un éveil. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle depuis un petit moment. Donc il va y avoir des changements qui vont intervenir suite à ça. D'accord ? Parce qu'on sait qu'à partir du moment où on regarde les choses en face, où on n'est plus dans le blocage, les situations, je dirais, s'ouvrent, interviennent. Ok ? Donc là, on est chez un masculin, regardez, qui est effectivement en phase d'ascension, d'élévation, suite à cette contemplation de tout à l'heure, dont on parlait sur les énergies, de cette découverte, cette prise de conscience. On nous dit effectivement que ça lui permet de lui donner la force, ok ? Mais une force douce, une force légère. C'est comme si, vous voyez, là, il y avait une idée de confiance au niveau du masculin. Il a compris, il sait. Maintenant, il n'y a plus qu'à, ok ? Donc là, il y a cette idée de force. Donc, il n'en oublie pas, je dirais, ses intentions du départ, parce qu'on lui a dit tout à l'heure. Donc voilà, ayez confiance, puisque là, on est face à un masculin qui évolue et qui va changer les choses dans la matière. Ok, par rapport à quoi? Alors, par rapport, voilà, et vous allez avoir certainement un message, des nouvelles de votre masculin, d'accord, suite à cette prise de conscience qu'il a. Donc, pour ceux qui ne sont pas vraiment en communication, il se peut que vous ayez un petit message, un petit coup de fil. Et puis, pour ceux qui sont en communication, écoutez, peut-être une discussion où le masculin va vous dire, effectivement, qu'il a pris conscience de certaines choses. C'est possible aussi. Alors, pour la féminine, merci mes guides de me dire ce qui va se passer pour la féminine. Eh bien, regardez, la féminine, elle va recevoir un message. C'est drôle, Vraiment,
C'est fou. Je vous ai dit que le masculin allait vous donner un message. Ben écoutez, les féminines, vous allez recevoir un message. Bien sûr, ça ne va pas parler à toutes les féminines, hein, mais ça va parler à ces féminines qui ont ancré cette renaissance, hein, et qui sont vers la réconciliation d'elles-mêmes et vers le lien. Si vous voulez, énergétiquement, c'est pas étonnant, hein. La féminine n'est plus, je dirais, sur le pied de guerre, me dit-on. Et pour le coup, le masculin ressent ça énergétiquement. Donc, ça lui permet d'ouvrir son cœur et de vous faire un petit message. Bah, écoutez, c'est super. Vous nous direz, les féminines, n'hésitez pas, hein, à nous faire partager. Et on nous parle de paix pour la féminine. Bah, écoutez, c'est super. On nous parle de paix pour la féminine. Bah, c'est vrai que ça va l'apaiser, hein, la féminine, ce message. Donc, il est possible que le contenu du message soit quelque chose, je dirais, de différent de d'habitude. En tout cas, là, on est chez une féminine, vous voyez, qui est plutôt équilibrée, qui est centrée, qui est dans la complétude, hein, qui est en cours d'être dans la complétude. Mais en tout cas, on nous parle de paix pour la féminine. Donc, c'est quand même assez positif. Allez, je demande maintenant à l'oracle bleu de me dire ce qu'il va se passer, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin en ce début de semaine. Que va-t-il se passer pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, en ce début de semaine? Eh bien, écoutez, on nous parle de festivités pour le masculin. Donc, regardez, pour moi, les festivités, c'est pas je vais faire la fête, hein, je vais boire un coup. Pour moi, c'est pas ça. C'est vraiment un allègement, quelque chose qui va le galvaniser. Vous voyez, il y a plein d'ébullitions. Là, vraiment, le masculin va se sentir... Regardez, là, il y a plein de petites bulles. Vous voyez, quand je vous parle d'ébullition. Et là, il y a plein de petites choses aussi, plein de petites cotillons. Vous voyez. Donc là, on va se retrouver face à un masculin qui va être heureux. C'est comme s'il avait fait une découverte, comme s'il était tombé des nues. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, paf, quoi. Il a... un éclaircissement, il se rend compte de quelque chose et ça lui ouvre le cœur. C'est vraiment ça, hein, chez le masculin. C'est comme ça que je ressens les choses. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres cartes pour le masculin? Et regardez, 2 cartes qui viennent de sauter. Donc la bienveillante, c'est sa féminine, et l'été, le soleil. Donc voilà, le masculin se rend compte que la féminine, c'est son rayon de soleil, c'est sa lumière. Hein. Et non seulement il s'en rend compte, mais ça parce que ça, certains s'en étaient déjà rendus compte. Mais là, si vous voulez, ils s'aperçoivent que c'est ça qui les rend heureux, que c'est ça qui leur donne la légèreté. Vous voyez? Là, il y a vraiment une ouverture de cœur pour les masculins envers leur féminine. C'est très beau. Alors, pour les féminines, on va voir maintenant en miroir. Pour les féminines... Qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines? Donc, oh là là, on nous parle d'amour. Bon, bah écoutez, tout va bien dans le meilleur des mondes. Très belles énergies en ce début de semaine, suite à la prise de conscience du masculin. Un message et une féminine, là, qui est dans l'amour, hein, qui est complètement in love. On va voir si ça se précise. On va voir, voilà, ce que ça nous dit. Je vais demander une autre carte. En tout cas, là, pour les deux, il y a vraiment une idée de légèreté. Ils sont portés par cet amour en ce début de semaine. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes pour la féminine? Ouais, il y a une autre carte pour la féminine. Donc, on nous parle d'inspiration. Alors, moi, l'inspiration, ça me parle d'envol, de légèreté. Donc là, vraiment, tous les deux, hein, que ce soit le jumeau ou la jumelle, vous êtes là dans des énergies très légères. Il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de chaleur, mais de vibration. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est pas comme quand on est amoureux de quelqu'un, vous voyez, on a voilà, le ventre qui nous retourne et tout. Là, c'est plus fort. C'est le cœur qui s'élève. C'est une élévation de l'âme, là. Véritablement une élévation de l'âme. Là, on est sur des jumeaux jumelles qui sont à l'écoute de leur âme et dont l'âme est heureuse. Voilà ce qu'on me dit. L'âme est heureuse pour les deux. C'est beau, hein. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte? Je vais voir. L'âme est heureuse. Donc là, non, on me dit d'arrêter. Maintenant, je vais demander à l'oracle des fées de nous dire pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, ce qui va se passer en début de semaine. Merci, mes guides. Oups, c'est 2 cartes qui sautent. Ah, donc on nous parle de nouveaux domiciles pour le masculin et de cet été.
Donc probablement certains masculins qui ont eu ces prises de conscience et qui ont dégagé l'énergie tierce qui ne leur convenait plus, on nous parle d'un nouveau domicile, donc probablement un déménagement, et on nous dit que ça sera cet été. Ok. Alors je rappelle que tout à l'heure il y avait déjà la carte de l'été, hein. Donc voilà, peut-être un masculin qui va se retrouver avec sa féminine aussi cet été, c'est possible. Voilà, vous me direz si vous avez ça en projet. Je vais voir pour la féminine maintenant ce que nous disent les cartes des fées. Alors pour la féminine, donc il faut que je prenne comme ça. Pour la féminine, on nous parle de guérison émotionnelle. Donc là, ça me parle pour les féminines qui étaient vraiment dans la souffrance ces derniers temps, ou dans le doute, ou peut-être même un peu dans le retrait par rapport au lien. Suite à cette renaissance, il y a un rapprochement avec le masculin, hein, qui vient vers vous suite à son ouverture de cœur, et ça vous apporte une certaine guérison du cœur, une guérison émotionnelle. Donc là, je vous disais tout à l'heure, cette légèreté, l'âme heureuse, hein, vous voyez, c'est vraiment ça, quoi, hein. Alors, je demande maintenant pour le masculin avec l'oracle des anges de l'amour de me dire pour le masculin. Et au masculin, on le rassure au cas où, vous voyez, il ouvrait son cœur mais qu'il aurait un petit peu peur, je dirais, parce qu'il a eu des expériences négatives en ouvrant son cœur avec d'autres personnes. Peut-être qu'il a un petit peu peur d'ouvrir son cœur envers sa féminine. Mais on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte les masculins, vous pouvez y aller. Votre féminine, là, est prête. Votre féminine est prête. D'accord. Alors. Hop là. Et on vous parle de très bientôt, hein. Donc pour les masculins, certains masculins, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Très bientôt, il y a un masculin qui va vous faire savoir par un message que désormais, il s'est délesté de ces situations karmiques toxiques qui ne convenaient plus, qu'il est à l'écoute de son cœur, qu'il va probablement déménager cet été. Et on nous dit très bientôt. Donc voilà, hein, c'est quand même très positif, hein. Et là, je demande pour la féminine ce qui va se passer, s'il vous plaît, en ce début de semaine. Donc là, j'ai 3 cartes. Alors, c'est peut-être un peu trop. Oh, bah d'accord. Je les laisse parce que là, c'est beau. Alors, à la féminine, on lui dit, vous méritez l'amour. Donc voilà, suite à cette guérison émotionnelle, la féminine, si vous voulez, se rend compte qu'elle mérite l'amour. Donc, il y avait déjà la carte de l'amour là tout à l'heure, de la paix, hein. Donc, vous méritez l'amour. Donc, il y a cette idée de paix qui s'installe. Et on lui parle de lune de miel et de mariage. Donc, je pense que les cartes parlent d'elles-mêmes. Ça va vraiment... alors, n'y voyez pas non plus le mariage, hein, mais là, je vois des pré-réunions et des réunions, là, d'accord, pour certains. Donc là, il y a vraiment une ouverture de cœur du masculin, et pour certaines flammes, il y a des réunions et des pré-réunions à venir en ce début de semaine, ou alors c'est passé il y a quelques jours, ou bien ça va se passer, je dirais, dans les jours qui viennent, quoi, hein, vous nous direz. Donc là... Je vais voir, vous voyez les petites cartes qui font réfléchir. Et un petit message pour le lien, pour voir. Donc, très belles énergies sur le lien en ce début de semaine, vraiment. Je sors une petite carte de synthèse pour voir. On vous dit de lâcher prise, hein. Donc pour les féminines ou pour les masculins qui sont encore un petit peu sous contrôle, on leur dit de lâcher prise. Cette situation va arriver, patienter, d'accord? C'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore totalement dans le lâcher prise, dans l'équilibre de vos polarités ou dans l'ouverture de cœur. Ok? Voilà les flammes. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite un bon début de semaine et je vous fais des gros bisous. Les flammes, bisous bisous.